pourquoi toutes nos applications commencent à ressembler à des jeux. Ça, c'est à cause de la gamification. Il y a à peu près 2 semaines, on vous en a un peu parlé, mais cette semaine, on va s'attaquer concrètement à ce que c'est que la gamification. En gros, la gamification, c'est lorsque les interfaces numériques vont utiliser les mécaniques d'un jeu, que ce soit sur les applications ou sur les sites web. Puis il faut se dire qu'ils n'ont pas toujours l'intention d'être un jeu. Un autre bon exemple serait l'interface de mon fournisseur en télécommunications favori, Fizz. On peut voir que le site web de Fizz utilise des mécaniques semblables à celles d'un jeu. Un système de niveau pour la fidélité, un système de points pour augmenter le niveau, un système de badges à collectionner, un système de bonus personnalisables, etc. Et le tout ayant un design simple et amusant. Hey, y a des moustaches qui tournent! Alors, la gamification, c'est incroyable? Moi, je pense que c'est plus nuancé que ça. Si vérifier que j'ai pas busté mes données du mois est présenté de manière ludique, y a pas de problème. Si ça me donne envie d'aller vérifier l'état de mon forfait plus souvent, pourquoi pas? Aujourd'hui, il y a plein d'applications qui utilisent ce genre d'interface. On s'est tous déjà fait crier dessus par l'oiseau de Duolingo. Mais lorsqu'on t'encourage à mettre de l'argent sur un site de trading, ou qu'on utilise des effets visuels pour que tu regardes le plus de publicité sur Instagram possible, est-ce que c'est si incroyable que ça? Moi, je crois pas. Sandrine Proptep, professeure titulaire à l'ESG, nous explique en quoi est-ce que ça pourrait être dangereux. Sans qu'on s'en rende compte, on perd la notion du temps, on est complètement absorbé. Définitivement, ça peut devenir addictif. La gamification a une influence sur tous les utilisateurs. Elle n'a pas la même influence. Est-ce qu'ils ont leur plein libre arbitre? Je ne suis pas certaine. C'est une modalité de design qui est très intéressante pour la motivation. Le problème, c'est lorsque la gamification dérape et tend à devenir des modèles de design qui sont des dark patterns. Si les machines à sous que vous voyez dans votre bar favori avaient pas autant de lumière, d'effets visuels, de petits signes de dollars américains qui sautillent, puis que l'interface ressemblait à la version Windows XP d'Excel, pas mal sûr qu'il y aurait moins de monde au bar antique à 3h du matin. Bref, la prochaine fois que tu reçois une notification qui dit que t'es à ça de monter de niveau en investissant juste un autre 100$, prends le temps d'y penser. Abonne-toi! Bon, tu vas voir le daron, là?